Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info Soir. La population joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'insécurité, premier maillon du renseignement et acteur clé de la cohésion sociale. Elle contribue activement à la prévention des menaces, son implication notamment à travers la dénonciation de tout comportement ou cas suspect aux forces de défense et de sécurité FDS est aujourd'hui reconnu comme un levier indispensable pour renforcer la sécurité des citoyens. Reportage de Rachida Koulibaly et Moubarak Mohamed Murtala. Dans leur noble mission, celle de protéger les personnes et leurs biens, les forces de défense et de sécurité FDS mènent des actions salvatrices dans la sécurisation des frontières et la traque des délinquants qui sèment le désordre dans nos villes. À travers leurs bulletins hebdomadaires diffusés sur les ondes de la radio-télévision du Niger, ces FDS informent la population des actions qu'elles mènent, des différentes attaques terroristes, des ripostes, des bilans, des différentes saisies opérées, mais aussi des actions sociales qu'elles entreprennent avec les populations. Eu égard à tous ces efforts, quelle doit être la part de la population? Il faut que, à travers le comportement même de l'État et en particulier des forces de défense et de sécurité qui sont le pilier de l'État, il faut que les comportements rassurent les populations, que ce sont leurs forces et donc des actions du genre participation à un certain nombre de travaux que les forces de défense font est de nature à rapprocher davantage les opérations du genre sensibilisation que les forces de défense font à Niamey, par exemple, ne serait-ce que sur des questions comme le chicha et on sort, tout ça participe de rapprochement entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et donc, ça peut permettre à celles-ci de bénéficier de la participation, de la complicité de la population dans le cadre de cette lutte-là. Donc, le rôle des populations est essentiel. En donnant l'information, en surveillant, en adoptant des postures et des comportements qui ne favorisent pas l'insécurité. La population doit pouvoir se mobiliser, en tout cas, pour essayer d'apporter son soutien au niveau du terrorisme, aux forces de défense et de sécurité, à l'interne, peut-être organiser des patrouilles dans tous les quartiers sensibles, que ce soit en pleine journée ou que ce soit dans la nuit. La preuve, c'est que notre police est très efficace. Ceux qui ont assassiné cette femme-là il y a moins de 10 jours ont tous été arrêtés et ils ont été présentés à la télé tout récemment. Donc je pense que la population a intérêt à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, quelle que soit la manière dont on va prendre le problème sécuritaire, que ce soit sur le plan du terrorisme ou celui simplement de la délinquance à l'intérieur des villes. Les forces de défense et de sécurité et les populations doivent alors mutualiser leurs efforts pour venir à bout de ce fléau. La femme constitue un pilier essentiel de la cohésion sociale, à la fois éducatrice, conciliatrice et garante des valeurs culturelles. Elle joue un rôle déterminant dans le maintien de l'harmonie au sein de la communauté. Par sa capacité d'écoute, de dialogue et de médiation, elle favorise le vivre ensemble, contribue à la prévention des conflits et transmet aux jeunes générations les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. Reportage de Foureratou Hamadou et Moubarak Mohamed Murtala. À travers leur engagement quotidien, les femmes nigériennes s'imposent aujourd'hui comme de véritables actrices de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Leur participation aux différents processus de consolidation de la paix constitue un levier essentiel pour bâtir une société stable et inclusive. Dans plusieurs communautés, elles jouent un rôle déterminant dans la prévention et la résolution des conflits, tout en contribuant au renforcement du vivre ensemble. Des médiatrices, éducatrices et porteuses de dialogue dont les capacités méritent davantage d'être soutenues et valorisées. Franchement, la femme, elle est essentielle dans le processus de paix. Elle est vraiment importante parce que la paix, comme on le dit, ce n'est vraiment pas un vain mot, c'est tout un comportement, c'est tout un processus. Et la femme est le pilier fondamental qui joue pleinement ce rôle, mais de façon discrète. Parce que maintenant, les gens ont tendance vraiment à se démarquer de l'ancienne
conception que nous avons de la femme, où la place de la femme, c'est de rester au foyer pour répondre aux vœux et recommandations de son mari. Maintenant, au fil du temps, on a compris que quand on l'engage, quand elle s'implique, les choses allaient se passer de façon très positive, de façon pacifique, de façon non violente. Et les gens vont vivre en harmonie, en symbiose et en concorde. Au niveau de la lutte contre l'extrémisme violent, la femme est la première personne qui détecte souvent les signes de radicalisation chez les jeunes. Elle a ce pouvoir, elle alerte, elle sensibilise. Malgré les avancées enregistrées, le respect des droits des femmes ainsi que la reconnaissance de leur place dans les sphères de décision demeure encore un défi. Pourtant, leur implication dans les actions de paix et de sécurité apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour garantir un développement harmonieux et durable. Les gouvernements locaux, les mairies, les arrondissements, ce sont des endroits où la femme peut jouer pleinement son rôle, surtout en cette ère d'insécurité. La femme, c'est elle qui est à la maison, c'est elle qui observe tout, c'est elle qui entend tout. Donc, elle peut être, j'allais dire, le gendarme à l'endroit des nouvelles autorités pour leur dire de faire un effort supplémentaire pour donner à la femme sa place, de faire en sorte que là où il y a un homme, qu'il y ait une femme, parce qu'il s'agit de changer. Le changement passe nécessairement par les femmes, parce que ce sont elles qui sont à la maison. C'est autour d'elles que se fonde la société. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Il suffit simplement de nous organiser, il suffit simplement de nous impliquer, mais il faudra aussi que les hommes, que les autorités fassent en sorte de nous impliquer. Pour que les femmes œuvrent réellement dans le domaine de la cohésion sociale, elles ont besoin d'un appui moral de nos autorités. Elles ont également besoin de la présence de nos autorités qui vont les encourager et les booster. Lorsqu'elles font des sensibilisations, elles ont besoin d'avoir les autorités à côté d'elles. La cohésion sociale ne rime pas avec l'exclusion. Ça, c'est un élément important qu'il faut noter. Au niveau international, nous avons la résolution 1325 qui encourage la participation de la femme dans le processus de paix. C'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2000 qui encourage la participation des femmes dans le processus de paix. Après ça, nous avons aussi la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Nous avons aussi le protocole de Maputo de 2003, adopté par l'Union européenne puis ratifié par l'État du Niger. Tous ces arsenals juridiques encouragent la participation féminine. Maintenant, au niveau national, c'est de promouvoir la participation féminine au niveau de toutes les instances décisionnelles. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les femmes sont nécessaires dans tout ce que nous entreprendrons dans la vie. Il faut qu'on les laisse faire leurs preuves. Elles ont déjà fait, parce que je me rappelle une femme qui a conduit la délégation nigérienne dans un conflit qui oppose le Niger et le Bénin, l'île d'été. C'était la ministre Mindaoui, étant femme, juriste, technicien. Elle a fait une très bonne plaidoirie et qui a permis à l'État du Niger de rentrer. Ça, c'est vraiment des choses qui sont à encourager. Et beaucoup de femmes peuvent jouer ce rôle, sinon plus. D'où la nécessité d'impliquer la femme. Les femmes apparaissent aujourd'hui comme des piliers incontournables de la paix, du dialogue et du développement. Une contribution précieuse qui mérite davantage de reconnaissance, d'accompagnement et de valorisation dans la construction d'une société plus stable et inclusive. En islam, la tolérance et le vivre ensemble constituent des valeurs fondamentales. Les enseignants du Saint-Coran prônent le respect de la diversité humaine, la liberté de conscience ainsi que la justice envers tous.
Il condamne également toute forme de contrainte religieuse, d'exclusion ou de discrimination faisant de la coexistence pacifique un principe essentiel de la vie en société. Reportage de Bariratou Hama et Mahaman Sani. En islam, la tolérance et la coexistence sont des valeurs profondément enracinées dans la foi. Comprendre cette sagesse permet de saisir que la paix sociale ne se limite pas à vivre côte à côte, mais à construire des relations fondées sur le respect, la compassion et la justice. La coexistence pacifique et la tolérance sont très importants dans la vie des humains parce que la coexistence, c'est cette façon de vivre ensemble dans la cohésion, dans l'entraide, dans la solidarité, la compréhension mutuelle, mais aussi la compassion. Et la tolérance, quant à elle, c'est cette attitude qui permet aux gens de se comprendre, de se soutenir, de se supporter, de vivre ensemble malgré la différence qu'il y a entre eux. Notre origine est la même. Et si nous sommes différents, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit comme ça. Donc la meilleure façon consiste à se tolérer, à se comprendre et continuer à vivre ensemble. Il est important d'encourager les musulmans à pratiquer la tolérance et la coexistence dans la vie quotidienne. La bonne coexistence peut faire en sorte que Allah descende ses bénédictions sur le groupe ou sur la communauté où il y a la coexistence pacifique, la compréhension mutuelle, l'entente. Cela est très important. Tout de même, ça garantit la paix au sein de la communauté, la confiance mutuelle pour que les gens entreprennent ensemble, pour qu'ils agissent ensemble, pour qu'ils se fassent confiance et pour qu'ils unissent leurs efforts comme Allah l'a recommandé, et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, ne vous divisez point. Donc c'est un verset plein de sens. C'est pourquoi la coexistence pacifique et la tolérance doivent être de mise. L'islam nous enseigne d'être compréhensifs, respectueux, pour promouvoir un mode plus tolérant et harmonieux. En ce début de saison des pluies, la date fraîche fait son apparition sur les différents marchés de la capitale, au grand bonheur des consommateurs qui apprécient particulièrement ce fruit de saison. Toutefois, malgré sa disponibilité sur les étals, son prix demeure élevé, limitant son accès à une partie de la population. Reportage de Zainab Boubacar et Ibrahima Abdoulaye. En cette période, l'on constate une abondance de la date fraîche. En effet, il existe différentes variétés de dattes fraîches. Ainsi, partout sur les grandes artères de la ville, l'on remarque des vendeurs ambulants munis des charrettes. Ça donne à la vente de cette denrée prisée. D'après les grossistes, les prix varient selon la qualité. Ça dépend. Panier, non. On se prend 13 000, 14 000. Ça dépend. Les prix des dattes fraîches varient selon les variétés. Je vends les paniers à 13 000 francs, voire plus. Les difficultés que nous rencontrons est due surtout au retard des camions. C'est les revendeurs qui revendent les dattes fraîches par tasse. Les dattes fraîches sont vendues à des prix abordables. Des fois, les dattes là, ça va venir un peu cher et puis ça ne vient pas des fois cher. Tout dépend des difficultés que nous rencontrons dans les quartiers ou bien en circulant. Pour 50 francs, des fois on vous donne 6 et des fois 8. Ça dépend de ce que nous avons pris ça au marché. Si on pris ça moins cher, on va vous vendre ça 4,25. Si vous voulez pour 50, je vous donne 8, des fois 9. Oui. Si vous voulez une tasse, des fois on vend ça 750 ou bien 700. Son de 20 à l'octio de nos gonson.
Je suis revendeur des dates fraîches. Actuellement, c'est la période. La date rouge est vendue 3 à 25 francs. Et des fois, on arrive à générer des bénéfices. Ces revendeurs sont des jeunes élèves en période de vacances qui cherchent à combattre l'oisiveté. L'actualité internationale de ce jour nous conduit en Guinée équatoriale, aux États-Unis et au Canada. Mais tout d'abord, direction le Sénégal, où Ousmane Sonko a été confirmé à la présidence de l'Assemblée nationale. Une étape importante dans le paysage politique du pays. La sélection de l'actualité internationale est commentée par Rachida Koulibaly. Ousmane Sonko conserve la présidence de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel sénégalais a rejeté le recours déposé par l'opposition contre son retour au Parlement, estimant ne pas être compétent pour examiner cette affaire. Cette décision judiciaire conforte sa position au sommet du pouvoir législatif et renforce son influence sur la scène politique sénégalaise. En Guinée équatoriale, Manuel Ossa, chargé de la coordination administrative, a présenté la démission de l'ensemble des membres de l'exécutif au chef de l'État lors d'une session extraordinaire du Conseil des ministres. Cette décision rendue publique par le vice-président Théodoro Nguema Obiang fait suite à une évaluation interne concluant à une réalisation de seulement 10% des objectifs gouvernementaux jugés insuffisante au regard des moyens engagés. Le vice-président a invoqué la nécessité de renforcer la discipline administrative et l'efficacité de l'action publique dans le cadre d'une gestion davantage orientée vers les résultats. Le Ghana, grâce à un but inscrit par Khaled Yirenki dans le temps additionnel, s'est imposé 1-0 aux dépens du Panama dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026 sous le ciel pluvieux de Toronto pour son entrée dans le mondial. Les Black Stars prennent la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre, grande favorite qui bénéficie d'une meilleure différence de but après sa victoire contre la Croatie plutôt à Dallas. La République démocratique du Congo a signé un résultat historique en tenant en échec le Portugal lors de la Coupe du Monde. Les Léopards ont également inscrit le tout premier but de leur histoire dans la compétition, un exploit célébré dans tout le pays. À Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, pourtant au cœur de l'épidémie d'Ebola, des centaines de supporters se sont rassemblés devant des écrans pour suivre cette rencontre très attendue. Malgré les inquiétudes liées à la propagation du virus, la passion du football a poussé de nombreux habitants à venir soutenir leur équipe nationale. Pour la RDC, qui disputait sa première Coupe du Monde depuis 52 ans, ce match nul face à l'une des grandes nations du football constitue un symbole fort. Dans un contexte particulièrement difficile, les Léopards ont offert à tout un pays un rare moment d'unité, de fierté et d'espoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV. Prenez la vie du bon côté car chaque jour, c'est la vie.